Tu vis une séparation et tu te demandes pourquoi certains s'en sortent indemnes tandis que d'autres s'effondrent. La réponse n'est pas dans le temps, ni dans la force de caractère, mais dans un mécanisme psychologique dont personne ne parle, l'attachement sécure. Et si je te disais que tu peux le construire même en plein cœur de la rupture, même quand tout semble s'écrouler? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer la douleur en ancrage grâce à des techniques concrètes issues de la recherche de Stafford sur la distance et l'attachement. Tu es peut-être en train de vivre une séparation en ce moment, ou tu l'as vécu récemment. Tu as l'impression que chaque jour est une montagne, que tu ne t'en sortiras jamais. Tu te demandes pourquoi l'autre semble déjà passer à autre chose pendant que toi tu es encore en train de pleurer dans ta salle de bain. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton système d'attachement qui crie. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux l'apaiser, le sécuriser et en sortir plus fort que jamais. Après avoir regardé cette vidéo, tu sauras exactement comment construire un attachement sécure en toi, même seul. Tu comprendras pourquoi les conseils basés sur le no-contact ou le lâcher-prise sont souvent inefficaces sans une base solide. Tu auras en main 3 techniques précises, testées par la recherche, pour transformer la séparation en une expérience de croissance. Tu ne seras plus jamais la proie de l'anxiété ou de l'évitement. Le paradigme dominant dans les conseils de rupture, c'est qu'il faut couper les ponts, passer à autre chose et surtout ne pas montrer ses émotions. On te dit de faire le mort, de bloquer ton ex, de ne pas pleurer. Mais cette approche ignore totalement ce que la science de l'attachement nous apprend. Les humains sont faits pour le lien. Couper brutalement, c'est comme se casser une jambe et refuser le plâtre. Tu guéris peut-être, mais de travers, avec une anxiété chronique ou une peur de l'engagement. Stafford et d'autres chercheurs ont montré que la distance dans une relation, y compris dans la séparation, peut être vécue de manière sécurisante si on active des stratégies de sécurisation. Le problème des conseils classiques, c'est qu'ils te poussent à faire semblant que tu n'as pas besoin de l'autre. Sauf que ton cerveau, lui, il sait que tu en as besoin. Résultat, tu passes tes journées à guetter son message, à scroller ses histoires, à te sentir mal. Et tu te forces à ne rien faire, ce qui empire la sensation d'insécurité. Le faux paradigme, c'est de croire que l'indépendance totale est la clé. La vérité, c'est que la vraie sécurité vient d'un équilibre entre autonomie et connexion. Même après une rupture, tu peux maintenir un lien symbolique sain, intériorisé, qui te permet de te sentir en sécurité sans pour autant revenir. C'est ce qu'on appelle la base de sécurité interne. Le noyau de cette approche, c'est le concept de base de sécurité interne. Maria, chercheuse, a isolé un facteur clé. Les personnes qui gardent un attachement sécure après une séparation ne sont pas celles qui oublient l'autre, mais celles qui parviennent à intérioriser une image rassurante de la relation passée et de leurs propres valeurs. En d'autres termes, elles ne coupent pas le lien, elles le transforment. La recherche de Stafford sur la distance et l'attachement montre que les couples qui maintiennent une connexion émotionnelle pendant l'éloignement, par ex, relation longue distance, réussissent mieux s'ils créent des routines de confiance et des signaux de disponibilité. Transposé à la séparation, cela signifie que tu dois te donner à toi-même des signaux de sécurité. Pas attendre que l'autre te les donne, mais te les offrir. Comment ça marche ? Ton cerveau a un système d'attachement qui cherche toujours une figure de sécurité. Si tu ne la trouves pas en toi, tu vas la chercher chez ton ex, ce qui te maintient dans l'angoisse. L'idée est donc de devenir ta propre figure d'attachement, en reproduisant les mécanismes naturels de l'attachement sécure. Disponibilité, bienveillance et constance. Prenons l'exemple de Sophie, 34 ans, infirmière à Bordeaux. Sophie vient de se séparer de Nicolas après 5 ans de vie commune. Nicolas est parti du jour au lendemain, sans explication claire. Sophie est en pleine tempête émotionnelle. Elle ne peut pas s'empêcher de regarder son téléphone toutes les 2 minutes, de vérifier s'il a vu ses histoires Instagram, de calculer combien de temps il met à répondre à ses messages. Sophie a tout essayé pour stopper cette obsession. Elle a bloqué Nicolas, supprimé les photos, changé de code. Mais son cerveau est plus fort que sa volonté. Elle finit par le débloquer, par envoyer un message, puis un autre. Chaque non-réponse la plonge dans un désespoir plus profond. Elle culpabilise, se traite de faible, mais ne parvient pas à s'arrêter. Un jour, elle tombe sur un article de Stafford. Elle comprend que son besoin de contact n'est pas une faiblesse, mais un signal de son système d'attachement qui cherche la sécurité. Au lieu de réprimer ce besoin, elle décide de le canaliser. Elle se crée un rituel chaque soir.
Elle écrit une lettre à Nicolas, mais ne l'envoie jamais. Dans cette lettre, elle exprime tout ce qu'elle ressent, mais elle termine toujours par une phrase positive sur elle-même. Je suis capable d'être seule et de m'aimer. Au bout de quelques jours, Sophie remarque un changement. Elle n'a plus besoin d'écrire tous les soirs. Parfois, une fois par semaine suffit. Elle se surprend à penser à Nicolas sans douleur, parfois même avec gratitude pour les bons moments. Mais surtout, elle commence à se sentir plus calme, plus ancrée. Son anxiété baisse, elle se rend compte qu'elle n'a plus besoin de Nicolas pour se sentir en sécurité. Sophie poursuit avec une deuxième technique. Elle s'invente une mère intérieure qui s'occupe d'elle. Chaque fois qu'elle ressent le manque, elle se pose la main sur le cœur et se dit à voix basse « Je suis là pour toi, tout va bien ». Cette auto-réassurance active les mêmes circuits cérébraux que la réassurance reçue d'un partenaire. Sophie se surprend à moins pleurer, à mieux dormir. Le vrai tournant survient lorsqu'elle décide de recréer une routine de confiance envers elle-même. Elle se promet de faire une activité qu'elle aime chaque jour à 18h, sans faute. Elle tient sa promesse. Petit à petit, elle associe cette heure à un sentiment de sécurité. Elle n'attend plus le message de Nicolas, elle attend son propre rendez-vous avec elle-même. Sophie finit par ne plus ressentir le besoin de vérifier son téléphone. Elle se sent sécure, entière. 6 mois plus tard, elle rencontre quelqu'un par hasard, mais cette fois, elle sait que sa sécurité ne dépend pas de l'autre. Elle est devenue sa propre base. Comment appliquer cela dans ta vie dès maintenant ? Premièrement, arrête de te battre contre ton besoin de contact. Au lieu de bloquer ton ex, crée un espace symbolique pour ce besoin. Écrire des lettres non envoyées, enregistrer un message vocal pour toi-même ou simplement te remémorer un souvenir apaisant. Cela t'évite de gratter la plaie tout en répondant à ton besoin de connexion. Deuxièmement, entraîne-toi à l'autoréassurance. Chaque fois que l'angoisse monte, pose une main sur ta poitrine ou ton ventre et dis-toi une phrase de sécurité. Je suis en sécurité, je peux gérer cette émotion, je suis là pour moi. Fais-le plusieurs fois par jour, même quand ça va bien. Cela reprogramme ton cerveau. Troisièmement, crée des routines de confiance envers toi-même. Prends un engagement simple avec toi-même, par exemple, boire un verre d'eau le matin, faire 5 pas sur le balcon et tiens-le absolument. Ne trahis pas ta promesse. Chaque promesse tenue renforce la confiance en toi et la sécurité intérieure. Les conséquences de cette approche sont profondes. Quand tu deviens ta propre base de sécurité, tu ne vis plus la séparation comme un abandon, mais comme une redéfinition. Tu ne passes pas d'une dépendance à une autre, celle d'un nouveau partenaire, mais tu t'ancres en toi-même. Tu attires des relations plus saines parce que tu n'as plus le besoin désespéré d'être rassuré par l'autre. De plus, tu brises le cycle des ruptures douloureuses. Beaucoup de gens passent leur vie à reproduire les mêmes schémas, attirer des partenaires évitants ou anxieux parce qu'ils n'ont pas de base interne. En construisant cette base, tu sors de ce cercle vicieux. Tu deviens moins réactif, plus serein. Enfin, tu te prépares pour l'avenir. Stafford montre que les personnes avec une base interne sécure sont plus résilientes face aux aléas relationnels. Elles gèrent mieux les conflits, les séparations temporaires et même les deuils amoureux. Tu ne seras plus jamais la même personne après cette épreuve, mais tu seras plus solide. Technique 1. Écrire des lettres non envoyées. Prends un carnet ou un document. Chaque soir, écris une lettre à ton ex. Exprime tout. Les regrets, la tristesse, la colère. Mais termine toujours par une phrase qui te recentre sur toi. Exemple, je comprends que tu sois parti, mais je sais que je vais aller bien. Ne relis pas les lettres. Au bout de 7 jours, tu verras que l'envie d'écrire diminue. Tu peux même brûler les lettres pour symboliser la transformation. Technique 2. Le toucher apaisant. Quand tu sens une vague d'angoisse, ne la combats pas. Place tes 2 mains sur ton cœur ou sur tes joues. Prends 3 respirations profondes. Pour chaque expiration, dis-toi mentalement « Je suis là ». Cette technique active le système parasympathique et réduit le cortisol. Fais-le au moins 3 fois par jour et chaque fois que tu penses à lui. Technique 3. Le rituel de la promesse tenue. Choisis une action simple, quotidienne, que tu peux absolument tenir. Par exemple, à 20h, je sors marcher 5 minutes. Note-la, accomplis-la sans faute pendant 21 jours. Chaque soir, coche. Ce petit rituel crée une base de sécurité temporelle. Ton cerveau apprend que tu peux compter sur toi.
Tu n'as plus besoin de chercher la fiabilité chez l'autre. Tu pourrais penser, mais si j'écris des lettres, je vais rester attaché à lui. En réalité, le problème n'est pas l'attachement, mais l'attachement non régulé. En écrivant, tu canalises l'émotion, tu ne la nourris pas. Contrairement à ce qu'on croit, exprimer l'émotion en la contenant dans un cadre rituel réduit l'obsession. C'est prouvé par la recherche. La journalisation expressive améliore le bien-être. Autre objection, je n'arrive pas à me rassurer moi-même, ça sonne faux. Normal au début. La première fois, ça peut sembler artificiel. Mais comme Stafford le montre, la répétition crée des chemins neuronaux. Plus tu le fais, plus ça devient naturel. Considère ça comme un entraînement. Tu apprends à ton cerveau une nouvelle façon de se calmer. Enfin, je vais finir par ne plus ressentir de tristesse. C'est mal de vouloir aller mieux? Non. La tristesse est normale, mais elle n'a pas à te submerger. Construire un attachement sécure, ce n'est pas nier l'émotion, c'est lui donner un contenant sûr. Tu peux pleurer tout en te sentant en sécurité. Tu peux être triste et savoir que tu vas t'en sortir. La séparation n'est pas une fin en soi. C'est un terrain où tu peux apprendre à être ton propre roc. Le secret n'est pas de trouver quelqu'un d'autre pour te sentir complet, mais de construire en toi cette base de sécurité que tu as toujours cherchée à l'extérieur. Quand tu l'as, plus rien ne peut te déstabiliser. Alors, es-tu prêt à devenir ta propre sécurité? Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et souviens-toi, la sécurité est en toi. À très vite.